Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc dans la poursuite du challenge de l'apprentissage des noms d'Allah. Je voulais faire juste un petit interstice. Donc, depuis le début, donc pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo, enfin les dernières vidéos, donc depuis le challenge, donc je fais une vidéo par jour avec un ou plusieurs noms d'Allah où je vous lis en fait les descriptions qui sont dans les livres que je me fournis. Et comme ça, vous pouvez prendre des notes, apprendre un nom par jour ou un nom tous les 2 jours en sachant que ça prend vraiment pas longtemps. C'est vraiment de l'apprentissage pur et dur. Moi, je vous lis les définitions qui sont dans les livres. À vous de faire des arrêts sur vidéo, de prendre quelques notes, de prendre que 2 ou 3 bribes, ne serait-ce que ça déjà pour, en savoir plus sur les noms. J'avais commencé depuis le début, donc depuis le premier nom qui est Allah, j'avais commencé avec celui-là et celui-là. Donc en fait, je vous lisais les deux définitions pour que vous ayez plus d'informations. Et je vous avais dit que je ferais un travail de me fournir un livre qui serait plus complet. Un livre qui serait plus complet en fait et qui vous faciliterait. Donc j'ai fait mes recherches et en fait, comme je vous ai dit, moi j'ai pas mal de livres et j'achète pas mal de livres à chaque fois. Sur un sujet, je peux acheter une dizaine de livres. Et c'est vrai que c'était les deux en fait qui m'apparaissaient de forte évidence puisque c'est avec eux que moi je les ai appris. Mais en fait, en faisant mes recherches donc pour avoir des livres qui sont mieux. Je me suis rendu compte, en fait, en faisant mes recherches et avec les conseils que j'ai pu trouver à droite, à gauche, que j'avais 2 autres livres dans ma bibliothèque, donc que j'aurais pu utiliser depuis le début, mais c'est pas grave, alhamdoulilah, ces livres sont aussi très bien, que j'avais 2 autres livres et qui donc ceux-là, je vais plus les utiliser parce qu'en fait, j'ai un livre qui regroupe les définitions de ces 2 livres. Donc depuis le début, les noms d'Allah, je vous lisais les 2 définitions pour que vous ayez le plus d'informations. Ceux-là, je vais plus les utiliser et je vais utiliser celui qui combine les 2 qui est ce que je vous ai montré hier, celui-là. Donc comprendre les noms d'Allah en sachant qu'on ne veut pas que les apprendre, on veut les comprendre. Et celui-là, effectivement, je l'avais lu il y a longtemps, mais c'est vrai que comme j'avais appris avec les autres, j'ai commencé par les autres, mais en fait, il vaut mieux que je vous lise uniquement celui-là parce que c'est vrai que les définitions sont un peu plus longues, il y a plus de points de temporalité et il y a je vous posterai une série de vidéos au sujet des noms d'Allah, donc les mérites, j'ai pas mal d'idées de vidéos à vous poster, qui sont aussi dans ce livre. En fait, ce livre est ultra complet, je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé. Mais c'est vrai que dans ma bibliothèque, j'ai une erreur que je pense que je vais y remédier, c'est que je ne classe pas mes livres par sujet, mais par taille en fait, par taille. Donc je vais y remédier parce que c'est vrai que du coup, voilà, ça m'a fait switcher quelques livres et un livre que j'avais jamais lu, comme je vous ai dit, quand je fais des achats livres, j'aime bien acheter pas mal de livres, pas mal sur recommandation, et tout ça et c'est vrai que comme j'ai énormément de livres, que ce soit religieux ou non, il y en a certains, qui passent à la trappe et que je finis par lire, quelques mois, quelques années, quelques jours, quelques semaines plus tard et dans ma recherche, il y en avait un autre où il disait que c'était une pépite et en fait, je disais: «Mais il me dit quelque chose ce livre» et effectivement, je l'avais aussi dans ma bibliothèque et donc comme je vous ai dit, moi je ne vous recommande enfin, c'est pas je ne vous recommande pas, c'est je ne vous parle pas d'un livre tant que je ne l'ai pas lu parce qu'en fait, je l'ai pas lu, donc je ne sais pas de quoi il parle, voilà et donc du coup, j'ai commencé à le lire et effectivement, c'est pépite de chez pépite de chez pépite. Il y a certains passages qui sont quand même un petit peu plus difficiles, mais c'est une pépite et je vais vous faire pas mal de vidéos dessus parce qu'il y a pas mal de thèmes qui sont reliés au nom d'Allah que je me dois de vous faire des vidéos dessus, inch'Allah. C'est celui-là, la lettre palmyrienne. Donc c'est les éditions Nawa, mais c'est Ibn Taymiyyah. Les noms et attributs divins, prédestination et législation. Et comme je vous ai dit hier, je vais me pencher sur le sujet. Donc vous pouvez voir que je me suis bien penchée sur le sujet. Alhamdulillah, franchement. En fait, le truc, c'est que quand on me conseille un livre, j'ai envie de le boire, en fait. Donc du coup, j'ai bien avancé dessus. Euh,
Et ouais, pépite. J'ai énormément de sujets de vidéos à vous faire, sur ce livre. Pourtant, vous voyez, c'est pas un livre qui fait 1000 pages, hein. Il fait, 200, même pas 250 pages. Mais je pense que je vais vous lire pas mal de passages parce qu'il y a des sujets qui sont ultra importants et heu et puis j'apprends en même temps, quoi. Donc voilà, donc maintenant on va passer à ces 2 livres-là. Donc pour la compréhension des noms d'Allah, donc pour les noms d'Allah, l'apprentissage, ça sera uniquement celui-là. Et par la suite, une fois que j'aurai fini les noms d'Allah, Inch'Allah, je passerai à ce livre-là dans lequel il y a pas mal de sujets à évoquer et qui, je suis sûre, vous apprendront des choses. N'hésitez pas à vous les fournir dans n'importe quel mektaba, voilà. Si vous les trouvez pas dans les mektabas, vous pouvez les trouver sur des sites internet, El Beina. Moi, je vais principalement sur El Beina. Il me semble qu'il y a un site qui s'appelle non, c'est pas Muslim Shop, c'est. Je sais plus. Mais en gros, vous cherchez sur internet, sur n'importe quel mektaba. Moi, je vous dis toujours, privilégiez les sœurs qui ont des petites mektabas et qui cherchent à gagner leur vie, leur subsistance comme ça. N'hésitez pas à privilégier. Moi, comme je vous ai dit, j'ai une astuce, c'est que j'ai Facebook. Et Facebook, vous allez me dire, ça date de l'ancien temps. Mais en fait, sur Facebook, il y a pas mal encore de sœurs qui partagent leur site internet. Moi, pareil, tout ce qui est comment ça s'appelle? Les marque-pages, tout ça, je me fournis chez les sœurs. Et si les sœurs, elles ont pas ces livres, eh ben, fournissez-les-vous dans des mektabas en ligne. Voilà pour la petite intro. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire si vous allez suivre le challenge. Franchement, c'est mon bonheur. Je vois certains de vos commentaires, c'est mon bonheur, franchement, quand vous me dites que ça vous a appris quelque chose. En sachant que même moi, ça m'apprend des choses parce que certes, j'ai appris les noms, mais on en apprend tous les jours, en fait. Et vu que, enfin, on apprendra toute notre vie, quoi. Et vu qu'on a... Voilà, vous voyez? Bah regardez, je vous mens pas. Je t'aime plus loin que la galaxie. Ah bah non, ça c'est Albeina. Ça c'est Albeina qui me les a offerts. Mais je pense que je vais voir avec la sœur chez qui j'achète mes marque-pages. Et je vous mettrai, si elle accepte, je vous mettrai si elle a Instagram, parce que je pense pas que... Enfin, Facebook, c'est de l'ancien temps. Si elle a Instagram ou n'importe, ou même un TikTok, je vous partagerai son compte. Comme ça, vous pourrez aller acheter vos marque-pages en même temps que vous achetez vos livres. Ça les soutient. Et puis voilà, on privilégie les commerces de nos frères et sœurs en religion. Aujourd'hui, je voulais lire... Donc, comme vous savez, moi, je vous apprends pas les... Enfin, je vous apprends pas. C'est pas moi qui vous les apprends, vu que je me contente de lire... En fait, j'ai pas envie de vous passer juste une liste de noms avec leur définition et ça y est, c'est fini. Puisque j'ai pas mal de livres, je préfère vous lire la définition directement et effectivement, je ne vous les fais pas dans l'ordre parce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tout ça, on connaît la liste qu'on a l'habitude d'avoir et qui est de partout et avec laquelle j'ai appris les noms, mais enfin, je préfère vous faire les noms au fur et à mesure de ce que je lis. Donc aujourd'hui, El Halim. Donc déjà, vous, ça va vous faciliter parce que, en fait, il n'y aura plus qu'un seul livre. Donc déjà, les vidéos seront moins longues et ça vous permettra, surtout qu'en plus, petit point, quand je lisais sur les 2 autres livres, il y avait des informations qui étaient en doublon. Donc je me suis dit, ça va pas arranger les choses. Donc, un seul livre, bien complet. Vous allez voir que les définitions, elles sont un petit peu plus longues que sur... vous voyez ? Les définitions, elles sont quand même un petit peu plus longues. Et il y a des termes de il y a des petits points de temporalité, il y a pas mal de... Voilà. Pas mal de petites choses. Vous me direz si vous avez aimé, si vous préférez que je vous fasse avec celui-là. Et puis voilà. Donc, El Halim. Bismillah. Ce nom est réitéré maintes fois dans le noble Coran. Le Très-Haut dit Bismillahirrahmanirrahim. Dieu maintient les cieux et la terre pour les empêcher de s'affaisser. Et si jamais ils s'affaissaient, qui pourrait les soutenir si ce n'est lui? Il est toute indulgence et toute clémence. Sachez que Dieu connaît toutes vos pensées. Craignez-le et sachez qu'il est clément et indulgent. Sourate Al-Baqarah, verset 235. À chaque fois, je vais vous lire les sourates et les versets parce que, je pense que c'est mieux. Dieu lit si bien vos cœurs, il est omniscient et indulgent. Sourate Al-Ahzab, verset 51.
Ce nom signifie celui qui ne s'empresse pas de châtier ses serviteurs à cause de leurs péchés. Il voit qu'ils le renient et lui désobéissent, mais il fait preuve d'indulgence à leur égard. Il ne se précipite pas, il attend et retarde la punition en la remettant à plus tard. Malgré leur insoumission et le nombre de péchés ou de manquements commis de leur part, il ne cesse de leur accorder ses faveurs. Il patiente et ne confronte pas les désobéissants à leur acte de désobéissance. Il leur laisse le temps afin de se repentir. Il ne leur inflige pas un châtiment rapide dans l'espoir qu'ils expient leurs fautes et effectuent le retour vers lui. Son indulgence à l'égard de celui qui le renie et ne se conforme pas à lui est fondée sur la science, la force et la puissance. Il n'est pas complaisant par faiblesse. Le Très-Haut annonce: n'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qui est advenu de ceux qui les ont précédés et qui étaient pourtant plus forts qu'eux? Aucune force dans les cieux ni sur la terre ne saurait tenir celle du Seigneur en échec, car il est omniscient et il a pouvoir sur toutes choses. Sourate Fatir, verset 44. Au sujet de sa mansuétude envers les désobéissants, les pécheurs et les divers types de gens injustes, le Seigneur nous informe que s'il leur demandait des comptes pour chacun de leurs péchés, aucun d'entre eux ne demeurerait sur terre. Si Dieu tenait rigueur aux hommes de leur injustice, il ne laisserait subsister aucun être vivant sur la terre, mais il les renvoie jusqu'au terme fixé. Puis quand ce terme échoua, ils ne pourront ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Sourate An-Nahl, verset 61. Et si ton Seigneur, l'indulgent, le clément, voulait les punir selon leurs œuvres, il hâterait certainement leur châtiment, mais un rendez-vous pour cela leur a été fixé et ils ne trouveront aucun moyen pour s'y soustraire. Sourate El-Kahf, verset 58. Même s'il lui attribue un associé, se livre à des actes qui suscitent sa colère, s'évertue à enfreindre sa loi, à combattre sa religion et à s'attaquer à ses alliés. Il fait néanmoins preuve d'indulgence à leur égard. Il leur accorde toutes sortes de bonnes choses, leur octroie la subsistance et leur donne la santé. Dans un hadith du Sahih, Abu Huraira relate: le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que son Seigneur a dit: le fils d'Adam m'insulte alors qu'il n'en a pas le droit. Il dénie ce que je dis alors que cela ne lui appartient pas. Son injure se manifeste à mon égard lorsqu'il prétend que j'ai un enfant. Il me dénie en déclarant que je ne le recréerai pas comme la première fois. Abu Musa al-Ash'ari raconte dans un hadith recensé par les deux Sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a révélé: rien ni personne n'est plus patient qu'Allah face à une offense. En effet, ils prétendent qu'il a un enfant et malgré cela, il leur donne la santé et leur accorde leur subsistance. Ibn al-Qayyim déclare: en dépit de cet outrage et de cette dénégation, il nourrit l'offensant et l'insolent. Il lui donne la santé, le protège et l'invite à son paradis. Il lui pardonne s'il se repent, transforme ses méfaits en bonnes actions et lui octroie ses bienfaits en toutes circonstances. De même, il le prépare à accueillir ses envoyés auxquels il ordonne de lui parler avec douceur et de le traiter avec bonté. Un exemple de l'indulgence d'Allah a trait à son attitude à l'égard de Pharaon, bien que celui-ci fût un tyran excessif, d'une arrogance extrême, qui sema la corruption sur terre. Le Très-Haut ordonne: allez trouver Pharaon dont l'impiété ne connaît plus de limites, parlez-lui un langage conciliant, peut-être sera-t-il amené à réfléchir ou à me craindre. Le Seigneur se montre accommodant envers ceux qui lui ont attribué un enfant dans la mesure où il les invite à se repentir et leur offre les portes du pardon. Il indique: sont aussi impies ceux qui disent Dieu est le troisième d'une trinité, alors qu'il n'y a de divinité que Dieu l'unique. S'ils n'en finissent pas avec ce blasphème, un châtiment douloureux s'abattra sur les dénégateurs d'entre eux. Pourquoi donc ne se repentent-ils pas et n'implorent-ils pas le pardon de Dieu? Dieu est pourtant clément et miséricordieux. Sourate El-Maïda, versets 73-74. Il traita également avec indulgence les gens des tranchées qui étaient des mécréants. Ils incitèrent les croyants parmi eux à suivre leur religion, mais ceux-ci s'en abstinrent. Les infidèles creusèrent alors des tranchées et y allumèrent un feu. Ensuite, ils mirent les croyants à l'épreuve en les conduisant à proximité de ce feu. Ils laissèrent le champ libre à ceux qui se soumettaient à leurs diktats et jetèrent au feu tout réfractaire. Cette situation représente l'extrême limite de la guerre livrée à Allah et à ses alliés croyants. Malgré cela, il les a conviés à l'expiation de leurs fautes. Le Très-Haut affirme: en vérité, ceux qui ont fait subir des épreuves aux croyants et aux croyantes et qui n'ont pas fait pénitence seront voués au tourment de l'enfer dont ils subiront le feu éternel.
Surat al-Buruj, verset 10. Al-Hassan al-Basri remarque admirer cette noblesse et cette générosité. Ils mettent à mort ses alliés et malgré cela, il les invite à se repentir et à demander pardon. Un autre aspect de la bienveillance du Seigneur se trouve dans son maintien du ciel pour qu'il ne tombe pas sur la terre. Il retient ces deux derniers en faisant obstacle à leur disparition, compte tenu des nombreux péchés et actes de désobéissance commis par les fils d'Adam. Dieu maintient les cieux et la terre pour les empêcher de s'affaisser, et si jamais ils s'affaissaient, qui pourrait les soutenir si ce n'est lui? Il est toute indulgence et toute clémence. Surat al-Fatir, verset 41. Dans son exégèse, l'érudit Ibn Saadi commente ce verset. Le Très-Haut nous informe de sa puissance parfaite, de sa miséricorde complète, ainsi que de l'ampleur et de l'indulgence et de l'ampleur de son indulgence et de son pardon. Il immobilise les cieux et la terre pour qu'ils ne disparaissent pas. Si cela se produisait, personne ne pourrait les soutenir, car les créatures sont trop faibles pour empêcher cet événement. Mais le Très-Haut a décrété qu'ils demeurent tels qu'ils ont été créés, afin que les hommes connaissent la stabilité et en retirent un bénéfice et des enseignements. Dans le même temps, il découvre sa puissante souveraineté et la force de son pouvoir. De la sorte, leurs cœurs s'empliront d'exaltation, de magnification, d'amour et de vénération à son égard. Ils apprendront aussi qu'il est parfait dans sa mansuétude et son pardon, dans la mesure où il donne du temps aux pécheurs et ne s'empresse pas de punir les désobéissants. Pourtant, s'il le voulait sur son ordre, le ciel lancerait des cailloux contre eux et la terre les engloutirait. Subhanallah. Mais il les a entourés de son pardon, de sa tolérance et de sa générosité. Il est toute indulgence et toute clémence. Surat al-Fatir, verset 41. Son nom Al-Halim est lié à celui de Al-Halim dans le verset « Il les fera sûrement admettre en un lieu qui les enchantera. Dieu est omniscient et indulgent. » Surat al-Hajj, verset 59. Il est cité en conjonction avec El-Rani dans celui-ci. Une seule parole agréable, une simple excuse, valent mieux qu'une aumône suivie de propos désobligeants. Dieu se suivit à lui-même et il est plein d'indulgence. Surat al-Baqarah, verset 263. Ce même nom est adjoint à Al-Shakur dans la parole du Très-Haut. Si vous faites à Dieu un prêt généreux, il vous le rendra au décuple et vous accordera son pardon, car Dieu est plein de reconnaissance et d'indulgence. Surat al-Taraboun, verset 17. Al-Halim est mentionné en même temps que Al-Ghafour dans le verset « Sachez que Dieu connaît toutes vos pensées, craignez-le et n'oubliez pas qu'il est clément et indulgent. » Surat al-Baqarah, verset 235. En somme, on comprend que son indulgence procède de la connaissance qu'il a de ses serviteurs et de leurs actes et du fait qu'il se passe largement d'eux. En fait, l'obéissance du pieux ne lui est d'aucune utilité et la désobéissance du pécheur ne lui fait aucun tort. Cette mansuétude émane également de sa gratitude. Il est reconnaissant pour une œuvre minime et offre une très grande récompense en contrepartie. Elle découle aussi du pardon. Il absout le repentant qui revient vers lui, quelle que soit la grandeur de son péché et l'immensité de son crime. Comme son indulgence est sublime, comme sa faveur est vaste, comme son don et sa manne sont considérables. Louange donc et remerciement à Allah. Il est le détenteur de la grâce et du don. J'adresse à notre Seigneur des louanges abondantes, agréables et bénies, comme il les aime et les agrée. Voilà un nouveau nom sublime d'Allah Azzawajal. J'aime beaucoup cette description parce que, subhanallah, subhanallah. Tous les noms sont sublimes, mais c'est vrai que le fait de dire qui pourrait tenir les cieux, subhanallah. Quand on y réfléchit, qui pourrait tenir les cieux et la terre s'il ne les tenait pas pour nous, subhanallah. Voilà pour cette nouvelle définition. J'espère que vous avez noté le nom, que vous avez noté la définition, quelques petites bribes. N'hésitez pas à faire des pauses dans la vidéo pour noter des petites bribes. Je vous montre aussi le livre quand je le lis pour que vous puissiez faire un arrêt et faire peut-être un screen, pour l'imprimer, pour faire du surligneur, peut-être des notes, peut-être quelques bribes, peut-être dans quel verset il apparaît. Essayez de vous noter des petites choses comme ça, ne serait-ce que 3 informations sur ce que je vous lis. Moi, je vous lis ça avec un grand plaisir, mais vous savez, j'aime trop lire. Quand je lis à voix haute, je pourrais lire des heures et des heures jusqu'à en avoir mal à la tête. Alhamdoulilah, j'aime trop ça.
Donc moi, ça me dérange pas de vous lire pour que vous preniez ne serait-ce qu'une phrase. Mais l'important, c'est que peut-être dans ce que je vais vous lire, vous appreniez un petit quelque chose, un petit verset, peut-être voir un tafsir, peut-être voir les points de temporalité. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On continue sur les noms d'Allah. Euh, et je vous dis, assalamu alaikum. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Salam alaikum.